Très compliqué. Si vous vous souvenez, la transsubstantiation, etc. C'était un peu là-dessus que j'avais dû terminer l'autre fois. Voilà, donc on continue, on va rentrer donc dans ces deux dernières séances autour du mystère pascal. Marie et le mystère pascal, et puis essayer de comprendre, comprendre c'est toujours la messe, essayer de comprendre chacune des parties, mais à travers le mystère pascal en tant que tel. Simplement, je vais faire un gros pas en arrière dans le temps, parce que le mystère pascal ne commence pas à Pâques, mais commence en tant que tel à la présentation de Jésus au temple. Et oui, 40 jours après Noël, après la naissance de Jésus, il y a déjà un acte à ce moment-là. Et c'est très important parce que on dit, une tradition va dire que la première messe, entre guillemets, ou la première imitation de messe, qu'est-ce que c'est que la messe? C'est Jésus qui s'offre au Père. Qu'est-ce que c'est que la présentation au temple? C'est Jésus qui est offert au Père. Et donc ça vaut le coup de reprendre, d'autant plus que c'est aussi à ce moment-là, comme par hasard, que Siméon va annoncer à Marie qu'elle aura le cœur transpercé, l'âme transpercée par un glaive, et c'est ce qui aura bien lieu au moment du sacrifice. Donc on va juste revenir dans le temps, dans l'histoire mariale en tout cas, on va revenir à cet épisode de la présentation du Seigneur au temple. En fait, tout simplement, on va commencer par ce mot qui a beaucoup été banni de la liturgie, des commentaires liturgiques depuis une cinquantaine d'années, qui est le terme de sacrifice. On ne veut plus parler de sacrifice. C'est simplement par un manque d'équilibre. Je suis en train de rechercher le nom de l'auteur. Ça va revenir. Ça va pas me revenir. Il y a un équilibre à trouver. Est-ce que la messe, c'est la croix ou est-ce que la messe, c'est la résurrection? C'est les deux. Eh bien, c'est les deux. Mais que pendant longtemps, c'est possible, on a surtout insisté sur l'aspect sacrificiel, sanglant, oubliant peut-être, je ne le crois pas, mais oubliant ou en tout cas ne mettant pas l'accent sur l'aspect résurrection. Mais faire l'excès inverse, c'est toujours pareil, c'est péché dans ce cas-là par excès, c'est-à-dire dire, c'est la résurrection, la messe c'est une fête, et moi j'ai entendu ça gosse, c'est une fête, où ça devient un pique-nique fraternel, comme vous voulez, mais il y a quand même aussi les deux, croix et résurrection. En fait, toute l'histoire du Christ, il faut juste revenir, et même l'histoire de la bienheureuse Vierge Marie, et toute l'histoire de la messe, toute la compréhension de la messe, c'est à tenir en même temps la croix et la résurrection. Tenir toujours ce combat entre la mort et la vie. Ce qu'on a chanté donc à Pâques, la mort et la vie ont combattu, admirable combat, Morse vita duello dans le Victime Pascali. C'est vraiment ça. Et bien la messe, elle représente ce combat-là aussi. Elle doit en tout cas le montrer. Et la vie de Jésus est perpétuellement marquée par la croix. Qu'est-ce qu'il vient de naître? Il se retrouve dans une grotte. Quand même mieux. Il vient de naître, il est couché sur la paille, au sens propre du terme. Il vient de naître, il est obligé de fuir. Hérode. Je passe après sur la circoncision, etc. Donc toute l'histoire de Jésus est marquée. S'il fait des miracles, on l'accuse que c'est un pécheur. Enfin bref, l'ensemble voilà, la prédiction de Siméon à la présentation, ton fils sera élu, cet enfant sera signe de contradiction. On s'opposera à lui. Et il y a ça aussi dans la messe, ou en tout cas il doit y avoir un peu. Je vous dis, on est perpétuellement dans cette tension, Dieu très proche, Dieu très loin, à l'intérieur du sacrifice. Dieu est à la fois, il ne peut pas se résumer à nos mots humains, et en même temps il se résume en un morceau de pain. Donc on tire toujours avec la messe, ou avec la foi catholique en règle générale, je ne sais plus si c'est à vous que je le dis, c'est toujours la via difficilior. La voie la plus difficile, c'est-à-dire tenir deux extrêmes, à la fois homme et Dieu. Bon, mais à l'intérieur même de la messe, on est face à ça aussi, à quelque chose qui
qui entre en contradiction avec notre existence humaine, trop pas assez, enfin, trop pécheresse en fait. Et on commence par demander pardon, on dit un Gloria. Seigneur, je ne suis pas digne, dans la foulée, on le reçoit. Et on est en action de grâce. Hein, on fait ce même mouvement. Et la messe, la personne qui va y participer, qui va la suivre, qui va être... Si quelqu'un ne connaît pas le mystère de la messe, il va en être totalement... il ne peut pas le saisir en tant que tel. Je ne supporte pas les messes où on explique à chaque fois ce qu'on va faire. On retire aussi une part de mystère. La messe doit garder cet aspect très mystérieux, voilà, il y a des choses que nous ne saisissons pas, mais même que moi, je ne saisis pas jusqu'au bout. Et voilà, de la même manière que le mystère de la croix, le Fils de Dieu mort, comment voulez-vous qu'on arrive à l'expliquer en tant que tel? Alors je reviens juste sur l'épisode même, ce que signifie cet épisode déjà de la présentation de Jésus au temple. On est dans un héritage, l'ensemble de ce qui se passe dans la vie du Christ est totalement héritier de ce qui se fait dans le judaïsme. Et entre autres, le rachat des premiers-nés. Ça paraît toujours étrange. Beaucoup des gens, et dès le 1er siècle, ont dit mais le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu cruel. Pourquoi ? Parce qu'il a exterminé tous les premiers-nés de l'Égypte. Et s'il aimait tous les hommes, c'est pas le même Dieu que nous, puisque notre Dieu à nous, il aime tous les hommes. Alors le récit en tant que tel est très particulier. Juste une parenthèse, n'oubliez pas qu'un récit biblique correspond à une époque. Et que Dieu s'adapte aussi à une époque en tant que tel, pour pouvoir faire passer quelque chose. En tout cas, il va exiger d'Israël qu'on lui offre, en fait, à Dieu doit être offert tout ce qui est premier. Pas seulement le premier-né. À Dieu revient toutes les premières choses. Donc dans la tradition, dans des traditions pastorales ou dans des traditions plus sédentaires, première gerbe de blé, à Dieu. Premier fruit des arbres fruitiers, à Dieu. C'est une tradition qui s'est longtemps faite, y compris dans le catholicisme. Ça date aussi de Abel et Caïn. Alors, bien sûr, puisque c'est le geste d'Abel par rapport à celui de Caïn. Caïn offre une partie de ces choses, Abel offre les premiers-nés. Offre les premières choses. C'est Dieu m'a donné, je le lui rends aussitôt. Alors, dans le sacrifice en tant que tel. Jusqu'à assez récemment, on ne mangeait pas la première saison d'un arbre fruitier. Mais oui, pour ça, on laissait tomber à terre les fruits. Pour Dieu. C'est les oiseaux qui en profitent peut-être. Mais voilà, c'est une très belle chose. Pour nous aussi, ça vient. Est-ce que la première chose que je fais quand je me réveille, c'est de penser à Dieu? Est-ce que la première chose que je fais, c'est une tradition que j'ai gardée de la cotellerie, c'est quand je vais faire un trajet un peu long, la première chose que je fais en rentrant dans ma voiture, c'est de dire un Salve Regina. Alors c'est la Vierge Marie, mais c'est le rendre à Dieu ce qui va être fait. C'est un réflexe que le judaïsme a, que Dieu demande dans le culte juif, en disant Dieu premier servi, Messire Dieu premier servi, si vous voulez. C'est exactement cette expression-là. À Dieu reviennent les premières choses, à Dieu revient tout ce qui est premier. Ça va loin, ça va à la nuit de noces de Sarah et Tobie. Si vous lisez le passage magnifique où ils vont jusqu'à offrir leur première nuit ensemble, donc ne pas consommer, pour offrir ces premiers moments d'époux à Dieu. C'est très louable de leur part. D'ailleurs, c'est ce qui leur vaut justement d'être sauvés. Mais voilà, c'est un réflexe que certains ont gardé. Je ne commence pas une feuille de papier sans avoir tracé une croix dessus. Première chose, premier mot écrit, je vais écrire quelque chose, à Dieu les premières. Vous voyez ?
Mais c'est alors après on peut le trouver ça après chacun son truc. En fait, c'est trouver chacun son truc. C'est-à-dire dans des choses un peu habituelles qu'on fait, quand j'écris une homélie, je mets une croix, quand j'écris un courrier, je mets une croix. C'est à Dieu la première chose. C'est un des trucs alors qu'on m'a appris. Ça on me l'a appris, c'est pas un... Après alors le problème c'est que si ça devient du réflexe. C'est pas obligatoirement bon. Mais c'est de se souvenir, je commence, la première chose que je dois faire, elle est pour Dieu. Et voilà, après on le trouve chacun tous les jours, voilà, j'en sais rien. Peu importe de quelle manière, quelque chose que l'on fait habituellement dans la journée, de dire ça c'est pour Dieu. Dieu premier. Et c'est le sens d'abord de ce sacrifice, de ce rachat des premiers-nés. C'est offrir à Dieu. Or, offrir à Dieu, qu'est-ce qu'on va offrir ? Tout ce qui va... particulièrement tout ce qui va rompre pour la première fois la matrice, et ce qui va être le premier-né. Alors l'air de rien, c'est différent le premier-né d'une brebis que le premier-né d'un âne ou que le premier-né d'un homme. Il va y avoir quand même des degrés, ne serait-ce qu'en termes de et de fécondité et de valeur. Au passage, parenthèse, on ne sacrifie pas de femelles. Je l'ai peut-être déjà expliqué avec vous, non pas parce que les femelles sont moindres, mais parce qu'elles sont plus. Parce qu'elles valent plus. Parce qu'une femelle va à son tour donner la vie. Raison pour laquelle il fallait que le Christ soit un homme. Raison pour laquelle il faut que les prêtres soient des hommes. C'est une des conséquences directes. Si un prêtre est un homme, c'est parce que le Christ est un homme, et si le Christ est un homme, c'est parce que l'offrande d'un premier-né, ça ne peut être qu'un mâle, parce qu'on ne sacrifie pas ce qui va être potentiellement peut porter la vie. On ne sacrifie pas les animaux femelles. En fait, c'est une logique... Oui, mais il aurait pu être une femme. Oui, dans ce cas-là... Et donc, le sacrifice en tant que tel, l'offrande du premier-né, pour certains animaux, déjà, si vous lisez le Lévitique, pour certains animaux, on peut racheter par un animal moindre. C'est-à-dire, on va offrir un sacrifice au temple. Pour un âne, vous offrirez à la place une colombe ou une brebis, peu importe, un agneau, parce que c'est un animal qui a plus de valeur. Si vous ne pouvez pas le faire, en revanche, vous lui brisez la nuque. C'est comme ça que c'est dans le Lévitique, pour l'animal, pour l'âne en tout cas. Et qu'est-ce qu'on va faire pour l'homme ? C'est comme ça qu'il faut comprendre le rachat des premiers-nés de l'Égypte. Non pas parce que Dieu a tué les premiers-nés d'Égypte. Le problème des premiers-nés d'Égypte, c'est justement parce que toute la question de la sortie d'Égypte, c'est qui rend un culte au Dieu véritable. Et que Moïse n'arrête pas de dire « je veux rendre un culte à mon Dieu ». Et que Pharaon va dire « c'est moi le Dieu ». D'accord ? Et c'est en fait ça le débat. Il faut prendre toujours un peu à l'envers, c'est de se dire, on offre à Dieu le premier mâle. Et donc c'est pareil pour les enfants humains. Le premier garçon doit être racheté. Alors c'est une manière de dire à Dieu, il est racheté, ou alors, parce qu'on a il y a au moins un cas de garçons non rachetés dans la Bible. Vous connaissez tous l'histoire. Samuel. Le petit Samuel n'est pas racheté. Il est offert à Dieu. Et que fait sa mère, Anne ? Elle va le sevrer quand même. Et une fois qu'il est sevré, elle l'offre au temple. En disant, Dieu me l'a donné, je le lui offre. C'est hyper courageux de la part d'une mère. Il faut avouer, voilà. Mais en fait, la Vierge Marie fait la même chose 40 jours après Noël. Elle offre à nouveau à Dieu le Fils qu'elle a reçu. Ça, c'est le sens premier de l'Eucharistie. Réoffrir à Dieu ce que nous avons reçu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, toi qui nous as donné, on te le rend. Il était fréquent, cette tradition aussi va s'être gardée dans beaucoup de régions, peu importe, partout, on faisait ça. Les premières gerbes de blé, on les présentait devant l'autel. La première farine, on la présentait aussi. C'était une tradition c'est fort dommage.
Alors comme elle est femme, elle va être, on ne parle pas d'offrande, on va parler de sa présentation à elle, donc qui est une tradition, ce que l'on fête le 21 novembre. Marie, elle est présentée par ses parents au temple pour son désir d'attachement. Il y avait très probablement, entre guillemets, une communauté féminine aussi autour du temple, dans laquelle Marie va être, elle, présentée. Mais plus que, on ne consacre pas une femme. Le monachisme féminin n'existe pas en Israël, la consécration des femmes en tant que telle. C'est vraiment c'est vraiment le propre du christianisme qui va inventer ça. Parce que même les Vestales, une fois qu'elles ne pouvaient l'être que du temps où elles étaient, ne pouvaient être Vestales que tant qu'elles étaient fécondes. Une fois qu'elles avaient dépassé l'âge de fécondité, elles ne pouvaient plus l'être. C'était pas totalement consacré, c'était pour un temps. C'est très étonnant ça à Rome. Voilà, donc Dieu, et donc le Christ ne se met pas autrement. Et donc Marie, de la même manière, va offrir son fils, avec Joseph bien entendu, comme la loi le demande, et donc va être acheté, d'où les 2 petites colombes. Alors, c'est pareil, il faut faire très attention quand on glose sur ce passage. Ces 2 petites colombes, c'est l'offrande des pauvres. Il y avait 2 types d'offrandes. Ceux qui pouvaient faire plus, ils faisaient plus, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas un rond, quoi. Faut toujours bien saisir. La notion de pauvreté pour nous est très rapidement teintée de marxisme. Donc il faut toujours se tenir à l'écart d'interprétations qui seraient mauvaises. C'était pas un couple de colombes. C'était pas un couple de colombes. C'est 2 petites colombes. Oui. Exactement. 2 petites colombes. Pas un couple, c'est pas un mâle, une femelle. Voilà, c'est 2 colombes. Oui, après, pour déterminer le sexe des oiseaux, c'est toujours un petit peu délicat. D'après ça, vous disiez que les... Non, un couple au sens de 2. Non, c'est vrai que couple, non, c'est une paire. C'est plus une paire de colombes. Voilà. La Bible dit en effet 2 petites colombes. Voilà. C'est pas jamais évident. Il se passe la même chose. Oui, pardon. Quand même, cette histoire du sacrifice du premier-né est particulièrement frappant chez Abraham. Abraham va faire une avancée. Alors c'est ce qu'on appelle ça, c'est la nuit de la foi d'Abraham quand même. Il a un fils qui est l'enfant de la promesse, on lui demande en sacrifice. Mais l'expérience d'Abraham, c'est l'expérience de la Vierge Marie aussi. Sauf qu'elle, il va vraiment mourir. C'est pas le cas d'Isaac. C'est juste un lien. Et ça me permet de faire ce lien. Marie, au pied de la croix, reproduit le même geste qu'elle a produit à la présentation au temple. C'est pour ça que les 2 événements sont liés. Au pied de la croix, Marie offre celui qu'elle offre aussi. Elle est en attitude d'offrande. Ça, c'est juste pour nous aussi. Comment est-ce qu'on doit vivre la messe ? Je pose la question aux enfants quand je les ai la retraite de profession de foi. Qu'est-ce qui se passe là ? Le prêtre, il fait des gestes bizarres sur son autel. En plus, il n'ouvre pas la bouche. Volontairement, je ne dis rien. Je fais exprès de ne rien dire. On peut, c'est facultatif. On peut dire à haute voix ou pas. Je le fais exprès pour que les gens soient dans ce silence. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On attend que ça se passe ? Non. Qu'est-ce que moi j'offre ? Qu'est-ce qu'on offre à l'offertoire ? Nous-mêmes. Eh oui. Et donc il faut rentrer dans cette offrande. Autant on offre. Moi, Seigneur, je viens avec quoi à t'offrir ? D'où d'ailleurs le sens de la quête à ce moment-là. Mais voilà. Mais même la quête ne prend un sens que si justement, c'est pas seulement le don, le geste en tant que tel, mais elle ne peut avoir de sens que si moi-même j'offre quelque chose à Dieu. C'est pas me donner bonne conscience en disant c'est bon, j'ai mis toutes mes pièces oranges. J'en ai plus dans la poche. J'ai payé ma place. Ces gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce geste d'offrande. Non. Parce que souvent ils disent les curés, ils ont besoin de sous. Mais oui, alors, c'est aussi une réalité. C'est on va pas. Les curés ont besoin de sous, oui, il y a quand même une réalité qui plus est, voilà. Mais le père de Maintière, donc auteur de cet ouvrage, toujours pareil pour la petite histoire, avait un jour fait une prédication. Je devais avoir 17 ans. J'étais en terminale.
Et je revois, donc c'était à Saint-François-de-Sales, dans le 17e arrondissement à Paris, à côté de Monceau, du parc Monceau. Et il avait fait une prédication sur la quête, en expliquant justement que ce geste du don que nous allons faire, peu importe sa valeur financière, ça va être la valeur aussi de ce que nous donnons de nous-mêmes à Dieu. Et il avait développé ça de manière admirable sur le... Juste après, c'était le père Jorins, à l'époque, était le curé. Et je ne sais plus pourquoi était faite la quête, on va dire, parce que là, la quête était faite pour le secours catholique. Et donc, donc il y a l'homélie, le credo, la prière universelle, et puis arrive le moment, et puis le père Jorins, qui était le curé, commence à dire, aujourd'hui, la quête est faite pour le secours catholique. Blanc, et ils ont bien de la chance, parce qu'il avait tellement bien prêché que la quête avait été une quête silencieuse. On appelle les quêtes silencieuses, pas de pièces. Voilà. Et donc il nous faut bien comprendre cette notion pour nous-mêmes hein, de sacrifice. Et c'est surtout pour nous mettre aussi avec Marie. C'est-à-dire qu'au moment... Alors, le vrai problème est un alors, moi, il n'y a pas de problème, hein, que ce soit publié sur les ondes, parce que tout le monde sait ce que j'en pense. Non, mais le vrai problème, c'est que Marie, au pied de la croix, offre le Christ au Père. Si j'avais, en tant que prêtre, à offrir quelque chose au nom de nous tous, est-ce que je l'offre à nous? Ou est-ce que je l'offre à Dieu? Et la question de l'orientation n'est pas une question de tradit, pas tradit, à vrai dire. C'est stupide de se poser la question. La vraie question n'est pas de l'ordre de est-ce que je suis plus proche ou moins proche. Maintenant, on a des micros. Donc, à vrai dire, vous entendrez toujours, oui, mais j'aime bien voir ce que vous faites. Pour ce qu'on fait à l'hôtel, c'est pas, on n'est pas en train, on parle pas le langage des signes, on n'est pas en train de... Ce que nous faisons à l'hôtel, c'est d'offrir au Père, et donc pas aux gens. C'est pas non plus à vous que j'offre. Je ne vous offre rien pendant la messe. Ce sera à la communion que je viendrai vous offrir quelque chose. Vous comprenez? Donc la question n'est pas de l'ordre du tradit, pas tradit, c'est de la question de mais quel est le sens? Vers qui allons-nous? Et à qui offrons-nous? Comme Marie offre Jésus à la présentation au temple. Comme Marie offre son fils, et s'offre avec, évidemment, coopérant finalement, comme dit le concile, coopérant à cela, ben on doit coopérer. Mais ben, je ne devrais pas être avec vous, je ne devrais pas être face à vous. Et c'est le même problème si on en vient à la question de l'orientation. Qu'est-ce qu'un prêtre? C'est un pasteur. Un pasteur, si vous allez un jour en lieu de transhumance, si vous connaissez un peu le midi, vous en avez vu sans doute des transhumances, le berger, il n'est pas à l'arrière. Hein. Je vais juste remarquer. Il est devant. Il est toujours devant. Et il va appeler, mais sans se retourner. Il va parler assez fort, il y a toujours des petits bruits, mais en regardant devant. Et les bestiaux, ils sont derrière. Et les toutous sur les côtés. Un ou deux, ça dépend, mais en tout cas capable, ça va varier selon les... J'ai vu des très gros troupeaux, moi, chez ma grand-mère, donc il y en avait deux de temps en temps, mais il était, lui, toujours devant. Bah oui, mais pas tourné vers. S'il est tourné vers, ça se casse la figure, ou il risque. Voilà. Donc l'orientation, c'est ça aussi, si le prêtre est pasteur, il conduit son troupeau. Et donc toute l'offrande, la notion de l'offrande en tant que telle, et vraiment, là, on est encore coincé par ça. Cela étant dit, dans nos chapelles, désormais, on est tous dans le même sens. C'est surtout tous dans le même sens. Et autre chose importante, c'est que la messe n'est pas un truc qu'on se fait entre nous. Là, oui, parce que je m'adresse à vous. D'ailleurs, c'est pour ça que l'homélie a lieu dans ce sens-là. Mais c'est pas un truc entre nous, la messe, c'est un truc vers quelqu'un. Un truc, pardon, l'expression est mauvaise. Mais on devrait tous être tournés dans le même sens. Là, le prêtre retrouve en tout cas sa place. Alors, conscient de tous les changements, Benoît XVI avait dit que c'était pas toujours évident, ben voilà, c'est le sens d'avoir remis une croix au milieu. Ah oui, mais votre croix, mon père, elle est trop grande. Mais oui, mais c'est qui le plus important? C'est moi ou lui?
Réfléchissons. C'est qui le plus important? Oui, mais on ne vous voit pas. Mais je m'en moque qu'on ne me voit pas. C'est pas moi qu'on doit voir, c'est lui. À vrai dire, c'est pas le show du prêtre. Hein. Le prêtre n'est pas un animateur d'une assemblée. Le prêtre doit justement conduire l'assemblée vers celui. Et par conséquent, quelle est l'attitude de l'assemblée? Eh bien, elle se retrouve pendant la messe comme la Vierge Marie qui offre son propre fils et s'offre avec, tout entière. C'est souvent ça. Le souci qu'on a. C'est que nous, on arrive, on a encore les soucis, le rôti, qui traverse. Et non, justement, on doit... Alors, les soucis en question peuvent être là, justement. Moi, je dis toujours aux gens, le bon moment, si vous voulez déposer vos soucis, posez-les à l'offertoire. Comme ça, vous ne les avez plus au moment où on est dans l'acte de la prière eucharistique. À l'offertoire, Seigneur, j'ai ces problèmes-là. Et ben voilà, hop, c'est offert. Et puis vous offrez avec en même temps, d'ailleurs, c'est bien mieux. D'accord? Donc la Vierge Marie est dans cette attitude-là de don complet, et à nous de l'être aussi. La traduction liturgique, alors à chaque fois il faut que je reprenne, la traduction liturgique est aujourd'hui erronée. Je ne sais pas si, sous peu, peut-être 2016, on aura une nouvelle traduction, mais dans d'autres langues, vous saurez me répondre sans doute, parce que je pense qu'en allemand c'est différent. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Quel est vraiment le dialogue que vous avez en allemand? Vous vous souvenez? Là, je n'ai pas suivi l'expression. Parce que ça m'intéresse, parce que dans d'autres langues, on n'a pas la même chose. Quand je vous dis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, en français, on répond pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le prêtre ne dit pas ça en allemand, il me semble. Ah, si. Ah si, alors ils ont la même type de traduction, parce qu'en espagnol, en italien, c'est pas du tout. En latin, ça n'a rien à voir. Oui, c'est pareil. C'est le fameux orate fratres. Oh. Orate fratres ut meum ac vextrum sacrificium acceptabilem fiat apud deum patrem omnipotentem. Alors, je vais vous le traduire. Prions mes frères pour que mon sacrifice, qui est en même temps le vôtre, mon sacrifice, le prêtre parle en tant que le Christ présent, mais c'est aussi le vôtre, parce que vous êtes le corps du Christ. Mon sacrifice qui est le vôtre soit accepté auprès de Dieu, notre Père Tout-Puissant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Pour la réponse, Suscipiat Dominus Sacrificium de Manibus Tuis, ad laudem, ceux qui ont son ancien missel, vous vous en souvenez peut-être, ad laudem et gloriam nomini suis, ad uditatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sancte. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est pas la même taille. Que le Seigneur daigne accepter le sacrifice qui vient de tes mains, à la louange de son nom, et pour l'utilité, pour le service de toute l'Église, de toute sa sainte Église. Et voilà. Et donc, dans ce dialogue-là, on espère, je ne sais pas comment ils vont réussir à nous trouver une traduction, mais on espère parce qu'on ne dit plus du tout la même chose. Priez mes frères pour que mon et votre sacrifice, là, ce que nous allons faire maintenant, ce sacrifice qu'on va offrir ensemble, moi, séparément de vous, puisque moi je suis prêtre, mais vous, parce que vous vous offrez un sacrifice. Aussi. C'est autre chose que prions ensemble. Au moment d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, sous prétexte de dire oui, mais c'est compliqué, en fait, on dit aux fidèles, on leur demande pas de participer au sacrifice. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Bon, au moment de... Donc c'est le curé qui va le faire. Mais non, prions pour que que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, je représente la tête en tant que configuré au Christ tête, prêtre, vous représentez le corps. Sur la croix, je suis la tête, c'est vous le corps, si vous voulez, pendant une messe. Donc moi j'ai juste la couronne, vous avez les clous. D'accord? Choisis, je sais pas ce qui est le mieux. C'est pas mieux. Vous comprenez l'idée, c'est là, et que s'associer à la messe, c'est accepter d'être ce corps souffrant du Christ. On sera aussi, alors je vous ai dit à un autre moment, j'en ai parlé la dernière fois, à la communion,
lorsque je reprends un petit morceau du corps, hein, de l'hostie que je mets dans le calice, je représente la réunion du corps et du sang du Christ, donc sa résurrection à ce moment-là. Donc on ressuscite aussi, hein, rassurez-vous. L'immixtion, oui, immixio, c'est le commixio, oui. On dit les deux termes, immixtion plutôt. Voilà. Mais c'est ça qui est important, c'est le Christ total, Christ tête et Christ corps. Je vous dis, moi la couronne, vous les clous. Non, mais c'est ça qu'il faut voir. On n'y arrive plus parce que pour nous, la question d'immolation, le sacrifice, c'est le côté sanguinolent, à juste titre, hein, heureusement enfin, c'est ça qui est bizarre. Dans une société qui a multiplié en termes de visuel ce qui est de l'ordre de l'horreur, je suis désolé, l'image qui m'a le plus marqué, je n'étais pas vieux, j'étais à la fin de l'enfance là, qu'on montrait à la télé, peut-on tout montrer? Bon, il n'y a pas de problème pour que c'était les charniers, j'avais 11 ans, les charniers de Timisoara, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ou l'exécution d'ailleurs en direct de Ceausescu et sa femme, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'événement. On a tous assisté à ça, j'étais gamin, et voilà. Et alors on a une société qui va montrer ça et qui continue de nous dire, oui mais c'est quand même, et qui refuse de dire que le sacrifice du Christ est sanglant. C'est contradictoire. À la fois on se repaît d'images, mais même là actuellement, enfin, je ne regarde pas la télé, mais j'imagine ce qui doit passer à la télé au sujet du Népal. Qu'est-ce qu'on va voir? Des corps morts qu'on est en train de déplacer, et ça c'est honte à personne. Et ensuite on nous dit, oui c'est quand même sanglant, il ne faut pas trop parler du côté sacrifice dans la messe. Justement, on a la chance d'avoir un sacrifice non sanglant, il a eu lieu une bonne fois pour toutes, nous. C'est très étonnant, ça c'est le côté plus que contradictoire, c'est de notre société, elle n'arrive pas. Pourquoi est-ce que, d'ailleurs, très simplement, une société qui s'écarte du sacrifice, comment dire, du sacrifice cadré, la messe est un sacrifice qui est encadré en tant que tel. On va en parler de la mort, on en parlait beaucoup de la mort, du sang, etc. À partir du moment où le sens de toute souffrance est là, et que par le culte, par la liturgie, on en entendait parler. De la même manière qu'on avait aussi dans la liturgie la vision, ou en tout cas l'impression de cette grandeur de Dieu. Peut-être trop écrasante, ça je ne peux pas dire le contraire, mais de cette grandeur de Dieu. En dehors de la société, il trouve un cadre. Parce que l'âme a trouvé un cadre. À partir du moment où on dégage et l'aspect grandeur de Dieu, donc Dieu qui est tout-puissant, on fait comme Monod, Dieu c'est une hypothèse inutile, j'en ai plus besoin, et qu'on retire aussi la réalité du sacrifice du Christ, toute violence devient permise. C'est une logique imparable. Monseigneur Santène qui dit beaucoup ça, que l'Église ait abandonné à un moment une manière sans doute il y avait peut-être des choses à rectifier, il le dit aussi, mais qu'elle abandonne une manière de rappeler cette manière dont on est aspiré par le ciel, par la grandeur de Dieu. En arrêtant ça, elle remet l'homme dans une trivialité. On est revenu au temps barbare, hein. On ne veut pas mieux que les Vandales. C'est tout. On est une société qui est retombée, qui retourne en barbarie. Qui y retombe, sous des prétextes de progrès, qui plus est. Donc ça, saint progrès, ayez pitié de nous. Voilà. Et voilà. Mais bon, le Christ, courage, j'ai vaincu le monde, ce que je dis toujours. Voilà. Alors, je cherche qui disait cette expression, mais Saint Cyprien, hein, oui, voilà, qui montre ce lien tout le temps dans certains gestes. Puisque le Christ nous portait tous, lui qui portait nos péchés, nous voyons que par l'eau, c'est le peuple qu'il faut entendre, et par le vin, le sang du Christ. Vous savez, ce geste qu'on fait, on met une goutte d'eau
dans le calice de vin, comme cette eau se mêle au vin. Voilà. C'est le peuple qui ne... Quand on mêle l'eau au vin dans le calice, c'est le peuple qui ne fait plus qu'un avec le Christ, c'est la foule des croyants qui se joint et s'associe à celui en qui elle croit. Vous ne saviez pas quoi faire au moment où je fais ce geste-là. Maintenant, vous savez. Voilà. Ainsi donc, quand on consacre le calice du Seigneur, on ne peut pas plus offrir l'eau toute seule que le vin tout seul. Si on offre que le vin, le sang du Christ se sépare de nous. S'il n'y a que l'eau, c'est le peuple qui se sépare du Christ. C'est Saint-Cyprien, c'est beau. Donc Saint-Cyprien de Carthage, hein. 3e siècle. Et on est perpétuellement à le dire. Hein. Nous offrons, nous prions. Il y a ce mouvement ascendant, parce qu'il y a aussi une troisième chose, j'en parlerai plus la prochaine fois, c'est le mouvement de l'ascension, qui est tout un. La croix, la résurrection, l'ascension, c'est exactement le même mouvement. On monte au ciel, normalement, dans chaque Eucharistie. Une expression, c'est, enfin voilà, l'Eucharistie, qu'est-ce que c'est ? C'est un ascenseur christique. L'expression qu'il utilise en tant que telle. Donc, par conséquent, et vous voyez je suis toujours en train de prendre Marie au départ, qui s'offre au pied de la croix et qui y offre. Hein. Par conséquent, qu'est-ce que c'est que la fameuse participation active ? Est-ce que c'est de taper des mains, Alléluia ? Est-ce que c'est de dire toutes les parties de... voilà. C'est là qu'il va falloir bien comprendre. Une réalité qui n'est surtout pas à mentir. Autrefois, et c'est arrivé dans certains coins, je suis sûr que c'est pas partout. Je posais la question à mes parents qui me disent « mais j'ai jamais vécu la messe comme ça », où en fait, on assistait à la messe tout en faisant autre chose. Bon, soit dit en passant, je ne trouve pas en dénaturé qu'on fasse autre chose pendant un moment où on ne saisissait pas, le problème étant la liturgie, l'avant-messe particulièrement, mais que les gens étaient vraiment à ce qui se passait à partir du moment où il y avait eu le coup de clochette. Enfin, dans l'ancien missel, c'est sûr. On était à ce qui était en train de se passer. On observait, on voyait ce qui était en train de se passer. Bon, il y a eu des excès. Le problème, c'est que c'est toujours ou des excès ou des mauvaises interprétations. Mais la participation active, c'est les clous que vous acceptez de recevoir. Et c'est la première participation. C'est comment est-ce qu'on associe notre propre... active, en fait, c'est un problème. C'est le terme latin, c'est actuosa. Et c'est pas du tout la même chose que notre... Actuosa. C'est, on va dire, actualiser, si vous voulez. C'est-à-dire participation mise en acte. Mais la participation mise en acte, ça ne veut pas dire, comme on me pose souvent la question, qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants pendant cette messe ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Faire, ce n'est pas poser un acte. Ce n'est pas la même chose. Alors il faut qu'un tel lise, il faut qu'un tel apporte une bougie, un tel un bouquet, et après, si on peut avoir une danse et un... On a tout eu, on a tout inventé. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Or, le seul théâtre divin qui existe, c'est celui de la croix. Le seul drame qui ait lieu, c'est celui de la croix. Et il faut l'avoir. Et de la résurrection, bien sûr. Donc la première participation active, c'est cette association de personnel, réel, avec ce qui est en train de se passer. Le passage en langue vernaculaire devait faciliter ça. C'était le but. C'est-à-dire de faire en sorte que le fidèle, comprenant ce qu'il entendait, s'associe davantage. Ça a eu l'effet contraire. Là, je ne reviens pas parce que si on commence à rentrer sur la question de la langue sacrée, voilà. Le but, en fait, ce qui était demandé, c'est qu'on puisse bien faire des formations aux personnes pour qu'ils comprennent ce qui se passe à l'intérieur de l'Eucharistie. Enfin, il n'y a plus besoin de rajouter 1000 commentaires. D'ailleurs, il n'y en a pas besoin. C'est participation active. Si on comprend, lorsque je vous dis « Le Seigneur soit avec vous », que je vous souhaite mieux que bonjour,
et que dans la foulée, le prêtre qui fait « Alors, comment ça va ?» Voilà. C'est comme les bons dimanches après les messes. Mais j'ai dit « Allez dans la paix du Christ », j'ai pas dit mieux, je peux pas dire mieux. Aller dans la paix du Christ, c'est mieux que souhaiter bon dimanche. En plus, bon dimanche sous vos applaudissements, ça me fait toujours penser à Jacques Martin. Donc, je pense que vous vous souvenez, hein, Oui, oui. École des fans, bon dimanche sous vos applaudissements. Voilà. Non mais, Avant, on disait la messe est finie. Enfin, la messe est dite. ite missa est, hein, ite missa est. Le ite missa est, c'est très compliqué ce que ça veut dire en fait. C'est très compliqué parce que aller, missa est, ça peut être aussi vous êtes envoyé. Voilà. Ça peut être missa est, messe, c'est fait, tout est achevé. Ah, là, je retombe sur la croix. C'est toujours ce qui est en latin. Ite missa est, ça n'a pas changé. Dans le missel Paul VI, voilà. Quand il y avait un bon ite missa est et que toute l'assemblée chantait à tue-tête, je pense à l'ité de la messe des anges. Ite, et là, toute l'assemblée, Deo, ça y allait à fond. Ou de la messe, alors la messe de Dumont, ite missa est, enfin voilà. Donc ça revient au même en disant ite missa est, allez, vous avez tout reçu, tout est fait, tout est dit. Justement, ite missa est, je ne vais pas répondre derrière, bon dimanche, encore plus avec ça. Sous vos applaudissements. Le Deo Gratias, c'était beau. Et le Deo Gratias, à entendre carrément. Voilà. Deo Gratias, c'était. Voilà, quelle que soit l'expression, on dit. Si on allait jusqu'au bout du sens de ce que l'on dit, on n'aurait rien besoin d'expliquer. Le Seigneur soit avec vous. Voilà. Alors quand c'est un schématique et avec votre esprit, un réflexe, quoi, et avec votre esprit, bon, mais si c'est un et avec votre esprit en se disant, ben oui, volontiers, enfin, nous le souhaitons. Même si on n'apprécie pas le prêtre qu'on a en face. Quand on dit avec votre esprit, même pour le prêtre ronchon, ça fonctionne. Même pour lui. Voilà. Voilà ce que le Concile dit. Alors attendez, je vais juste vérifier le paragraphe si vous voulez, pour pouvoir. Parce que les notes sont à la fin, ce que j'aime pas. C'est ça, dans la Constitution sur la liturgie. L'Église se soucie-t-elle d'obtenir que les fidèles n'assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et muets, mais que, le comprenant bien dans ses rites et ses prières, ils participent consciemment, pieusement et activement à l'action sacrée. Il y a un ordre. D'abord, la conscience. Ce que l'on met. Alors ça, c'est toujours la grande difficulté, parce que la conscience, en règle générale, c'est elle qui commence par être traversée avec toutes les distractions. Donc le rôti, le poulet, etc. Ensuite, le pieusement, c'est une attitude de prière. La piété, c'est la manière de répondre à Dieu. Le mystère de piété, c'est le contraire de Lucifer. C'est le contraire de Satan. Satan ne veut pas rendre à Dieu le culte qui lui est dû. L'attitude de la piété, alors attention, c'est pas la piété, voilà, on s'entend, c'est pas l'attitude pieuse qui serait hypocrite, évidemment. L'attitude de piété, c'est pourquoi je viens à la messe, parce que je viens rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Et si j'étais face à lui, comment est-ce que je me comporterais ? C'est tout. Quel geste, quelle attitude aurais-je si j'étais face à lui, là, tout de suite, maintenant ? J'ai juste d'imaginer. Voilà. Mais c'est ça, la piété. C'est la manière dont je vais. Et après ça, actuosa. Après ça, active. Bon, c'est pas le même registre en tant que tel. Donc, ce qui est très important, voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous dire, c'est dans cet aspect où chacun va s'offrir en tant que tel. Étonnant, je disais, en syriaque, donc, la messe est appelée courbano, l'offrande.
corban, on l'entend dans un événement, c'est corban, quand on offrait quelque chose. Hein, voilà. La messe s'appelle l'offrande, simplement. On ne dit pas la messe, hein, mais l'offrande, en tant que telle. D'où, c'est pareil, si on dit que l'Eucharistie, ça ne dit pas le tout de la messe non plus. Parce que l'Eucharistie, c'est l'action de grâce. Alors, à l'intérieur, il va y avoir l'offrande. Deuxième point que je voulais voir ce soir, peut-être pas avoir le temps de tout faire, peu importe. Si j'aurai le temps, mon devoir. La messe est aussi un mémorial. Et là aussi, c'est très, très, très important dans la... Toujours pareil, hein, avec la Vierge Marie. Et, oui, et ça, je pourrais le voir à la fin. Avec la Vierge Marie. L'offrande de la présentation au temple, de la croix. C'est l'offrande du premier-né, je vous ai dit. On est dans cette attitude-là. Or, l'offrande du premier-né prend un sens parce qu'on fait surtout mémoire de Dieu qui sauve. Hein? Parce qu'on fait mémoire de Dieu qui a sauvé son peuple au moment de l'Exode. Donc, la première chose qu'est le peuple d'Israël, dont on est héritier, c'est se souvenir, garder en mémoire. La notion de mémorial en tant que telle, c'est la première chose. Ou la notion, pendant la messe, d'anamnèse. C'est garder en mémoire. Je ferai juste le parallèle de saint Augustin. Est-ce que je vous l'ai déjà fait ? Chez saint Augustin, saint Augustin va associer donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit à ce qu'on appelle les facultés de l'âme. Notre âme est liée, possède un certain nombre de facultés. Alors là, c'est de la philosophie qui va se mélanger à de la théologie. C'est-à-dire que le principe de vie à l'intérieur de l'homme, je parle de la partie supérieure, la partie inférieure, peut-être c'est pas avec vous, je le répète souvent parce que peu de gens le savent. Très vite. On va plus faire, ça va me faciliter, mais dans ce cas-là, il me faut ce schéma-là. Vous savez qu'on a, si Monique, elle pourrait me le refaire le truc, parce que je l'explique même aux enfants. On a 3 niveaux au niveau de notre âme. Les enfants le comprennent très très bien, qui nous mettent en commun avec tout être vivant. Notre âme est d'abord végétale, en ce qu'elle a besoin de se nourrir, de croître. Ça, c'est une fonction vitale en nous. Ça, c'est, on va dire, de base. Elle est aussi, on va dire animale, je préfère dire sensitive. C'est-à-dire notre âme est aussi ce qui nous permet, par nos gestes, si aussi vous le savez, puisque je l'ai fait aussi avec la préparation au mariage. Donc voilà, elle est aussi sensitive. Mais là-haut, ce qui nous différencie de tout le reste du vivant, c'est qu'elle est rationnelle. Une capacité qu'on va appeler rationnelle de manière générale. D'ailleurs, si je dois avoir un parallèle avec les anges, ils ont ça en commun avec nous. Ils n'ont pas le reste. Un ange n'a pas besoin de se nourrir, un ange n'a pas besoin de sentir, n'a pas besoin de ses sens. À l'intérieur de cette partie rationnelle, excusez-moi, je vais juste remonter la croix. Oui, en même temps. À l'intérieur de cette âme rationnelle, trois facultés, ce qu'on appelle des facultés de l'âme. C'est-à-dire, quand on a notre raison, qu'est-ce que ça veut dire faire fonctionner sa raison ? C'est faire fonctionner ces 3 manières d'être. Voilà. Évidemment, quand on a l'intelligence, le commun va vous dire le plus important, c'est ça. Va vous dire, c'est l'intelligence. Dans les facultés de l'âme, c'est d'abord notre capacité. Certes, elle a son importance. Il va y quand même avoir une autre, qui est la volonté. Un être intelligent qui peut connaître, mais s'il ne se bouge pas, vous savez bien, c'est la blague sur les narcs en train de regarder 2 patates et qui ne sait pas quoi en faire.
Une plus petite et une plus grosse. C'est ça, oui, et c'est la seule chose, et il ne sait pas quoi en faire, il peut pas, il a une intelligence hors du commun, et d'un point de vue pratique. Je vous raconte l'histoire parce que le bon père était extraordinaire, que j'ai eu comme professeur de philosophie le père Gamelin, le fils du général, et qui était moine à Solesmes, enfin, qu'il est toujours d'ailleurs. Mais le père Gamelin avait une tendance à être un esprit pur. Donc un jour, il s'est mis à lire dans la bibliothèque, il y a passé la totalité de la nuit, il s'en est pas rendu compte. Le lendemain, au chapitre des coulpes, vous savez, on demande pardon tous les jours avant les complis, et il savait pas s'il fallait demander pardon parce qu'il avait gaspillé de l'électricité pendant toute la nuit, ou aussi parce qu'il n'avait pas pris le temps de sommeil qui lui était nécessaire. Enfin, vous voyez, bon, ça se permet. Un jour, il était novice, on racontait ça à Solesmes, je me suis toujours demandé si c'était vrai. Il était avec une brouette, et il arrive à la fin de l'allée, et l'allée continue comme ça. Il est allé voir son père maître en lui disant « Comment je fais ?» Tu tournes. Il a attrapé la brouette et il l'a reposée. Voilà. L'intelligence pure a un petit souci de sens pratique. Voilà. Il faut l'intelligence, il faut aussi la volonté. D'accord ? Donc elles font partie, voilà, on peut avoir, mais alors, c'est quelque chose, de notre temps, la maladie est souvent là. Plus grande, plus difficile est de l'ordre de la volonté. Vouloir. On le dit souvent, ceux qui ont connu Gaston, voilà, le père Gaston, il le répétait tout le temps, l'amour, c'est pas une affaire de sentiment, c'est une affaire de volonté. Je veux aimer. Comment on dit, te voglio bene. Voilà. Je veux le bien d'eux. Mais c'est pas suffisant. Et au sommet de ça, nos capacités personnelles ont une mémoire. L'âme est aussi le siège de notre mémoire. Attention, la mémoire, c'est pas j'ai une mémoire excellente ou voilà, je vous dis ma grand-mère à 94 ans qui est encore capable de réciter par cœur tout le poème Eva d'Alfred de Vigny. C'est voilà, c'est des personnes qui ont une mémoire qui est c'est pas celle-là que j'entends. La mémoire à la fois de notre corps, à la fois de nos émotions, hein, il y a quelque chose qui est emmagasiné en nous. Alors, la psychanalyse s'en est fait alors on fait tout son beurre là-dessus, mais il y a quelque chose qui est emmagasiné en nous, qui aussi nous dicte notre histoire, nous donne nos particularités, enfin voilà. Et surtout la mémoire, c'est la mémoire avant toute chose de nos origines, de là d'où nous venons. Hein, voilà. Saint Augustin, conscient de ça, c'est la philosophie, hein. Ça, c'est traditionnellement la philosophie qui sépare ainsi les capacités de l'âme. Philosophie antique, hein, c'est pas chrétien, ça, ce que je vous dis là. Ça, par exemple, c'est pas du tout catholique. Vous trouverez chez Platon, chez Aristote. C'est pas catho, c'est l'avantage de pouvoir avancer ça. Parce que Saint Augustin, il va dire, oui, mais il y a des ponts. Notre mémoire, notre intelligence, et notre volonté sont reliées à chacune des personnes de la Sainte Trinité. Je vais m'expliquer, je vais commencer par l'intelligence. Quel est l'autre nom que l'on va donner au Fils ? Et c'est Saint Jean qui le fait, le Verbe. Le Verbe, en grec, c'est un mot qui est beaucoup plus... le logos, qu'on retrouve dans tous les mots en logis. Théologie, c'est l'étude, alors la science de... Mais logos, ça veut tout dire, ça veut dire à la fois la science, la connaissance, voilà. Le Fils est relié à cela, c'est-à-dire il est relié, par conséquent, quelle est la vertu théologale ? Je fais un cours de caté. Quelle est la vertu théologale qui s'applique à l'intelligence ? La foi. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer intelligence et raison. Foi et raison, pardon. Hein ? Par conséquent, là, on va voir comme vertu théologale la foi. Pourquoi ? Parce que la foi, c'est la manière qu'on a d'essayer de comprendre le mystère de Dieu, ou en tout cas, au moins de l'accueillir.
Pourquoi est-ce qu'on associe l'Esprit Saint à la volonté? Il y a juste qu'à regarder les apôtres, comment ils réagissent juste après la Pentecôte. C'était des poltrons au moment de la croix. Après la Pentecôte, ils sont capables d'eux-mêmes se faire martyriser. Donc il y a quand même quelque chose qui, de l'ordre de leur volonté, les a poussés à autre chose. Donc le Saint-Esprit est celui qui va justement aider, renforcer. Alors il aide aussi évidemment du côté de l'intelligence, mais va de l'ordre de la volonté. C'est celui qui va pousser. Par conséquent, la vertu théologale, là c'est fastoche. Et non. Justement, la vertu théologale qui nous met en action, c'est la charité. Et c'est pour ça que Peggy parle de la petite espérance, parce que c'est celle qui est... Le texte de Peggy est très, très prophétique, écrit qu'au début. Aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus. Il n'y a plus d'espérance. Pourquoi? Alors, attendez, je finis avec lui. Ici, donc, je retrouve la charité. Et donc, là-haut, l'espérance. Pour quelle raison? Vous allez me dire, oui, mais des gens, ils perdent la mémoire. Ils ont la maladie d'Alzheimer. Très souvent, des personnes qui ont cette maladie et qui perdent les capacités de mémoire récentes retrouvent la mémoire de leurs origines. Celle-là ne se perd pas. Et quand on dit, ah oui, mais c'est des personnes, elles deviennent violentes, etc., c'est souvent que la mémoire de l'origine est une mémoire avec de la violence. Il y a des violences qui ont été vécues. Ça a été prouvé scientifiquement, ça. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? La mémoire, c'est la capacité que nous avons de nous souvenir de là d'où nous venons. Et savoir d'où on vient, c'est savoir où on va. Quand une société ne veut plus de père, je dis père au sens pas papa biologique, je parle de père au sens l'autorité, celui qui fait grandir. Il y aurait tout quelque chose. Quand une société le refuse, il est interdit d'interdire. Quand une société le refuse, elle exclut d'elle-même sa propre mémoire. Ouais, l'histoire de France commence en 1789, celle de l'Église en 1968. Vous le savez bien. Et en refusant sa propre mémoire, en refusant en fait le père, elle se coupe de ses racines. On est bien d'accord, c'est l'apostasie générale aujourd'hui qui a lieu, parce qu'elle refuse l'autorité d'un père. C'est le péché du démon, c'est le péché originel. Et c'est véritablement le plus grave. Si Peggy, dans le porche du mystère de la deuxième vertu, c'est le plus beau, le plus connu de ces ouvrages, insiste sur la petite fille Espérance, c'est très étonnant qu'il le fasse alors qu'il est au début du XXe siècle, quand aujourd'hui c'est celle qui fait le plus défaut. Les gens n'espèrent plus. La montée du taux de suicide est énorme. Et c'en est le signe. Que fait le démon actuellement? Il attaque profondément ce lien-là. Ce lien-là. Il avait attaqué les autres auparavant. Et là, actuellement, il est en train d'attaquer ce lien qui est propre à l'homme, qui fait que l'homme ne voit plus en Dieu un père, c'est-à-dire une autorité qui le fait grandir, mais voit en Dieu une autorité qui lui interdit. Demandez à quelqu'un de non-chrétien ce qu'il pense de la foi catholique, il va commencer par vous dire « Ah, c'est une morale ». Et non. Et non. La morale, c'est la conséquence. D'accord? Je reviens à mon histoire de la messe. Quand on a ça en tête, qu'est-ce que la messe? C'est nous tous ensemble avec le Christ, unis par l'Esprit Saint, qui nous tournons vers le Père. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. C'est on rend à Dieu ce qui lui revient. Et donc, la messe en tant que mémorial se souvient des merveilles de Dieu, évidemment elle demande aussi pour aujourd'hui, mais redit à Dieu, et c'est pour ça qu'on va dire Eucharistie, son action de grâce, parce qu'elle se souvient de ses merveilles. N'oublions pas les merveilles de Dieu. Le psalmiste, et si vous reprenez les psaumes, tous les psaumes sont à peu près composés comme ça. J'ai quelque chose à demander, je vais commencer par me souvenir de ce que Dieu... Alors c'est souviens-toi Dieu que tu as fait ci, souviens-toi que tu as fait ça. Un côté supplication, on va dire à Dieu de se souvenir, évidemment qu'il se souvient. C'est nous qui avons sans cesse à nous souvenir de ce que Dieu a été capable de faire.
Et donc la messe est un mémorial, parce que Dieu a été capable de faire pour les ingrats que nous sommes, jusqu'à ce que son Fils meure sur la croix. Vous saisissez? Et donc, j'ai des angoisses sur le sens de mon triangle de temps en temps. Excusez-moi, c'est pour ça le bon sens. Dans l'autre sens, je dirais autre chose, à mon avis. Vous savez que quand il était en bas, hein, c'est là qu'il est maçonnique. Hein. Peut-être en haut, on le retrouve dans des églises. Hein. C'est toujours des angoisses quand je le fais. Si nous comprenons que nous sommes à l'image de Dieu, parce que nous avons en nous, par nos capacités de l'âme, hein, ce que l'âme est capable de faire, ce lien avec Dieu. Donc dans la messe, tout doit être mis en œuvre. L'actualisation, le côté à participation active, c'est de tout mettre, nourrir notre espérance, faire grandir notre charité et affermir notre foi. C'est l'ensemble de la personne. Mais la messe constitue un mémorial. Pourquoi? Parce qu'elle est la manière de rendre gloire au Père. Il n'y a pas d'oraison, ce que je vous disais la dernière fois, qui ne soit pas tournée vers le Père. Sauf Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est la seule où on s'adresse à lui, et juste après le prêtre avant de communier. On ne s'adresse pas au Fils. On est le Fils. Je vous le redis, je le suis en tant que tête, vous l'êtes en tant que corps. Vous vous souviendrez ça, la couronne, les clous. Et donc, quand nous célébrons Pâques, et je vais... Oui. C'est de cela, pardon, on est héritier, si quand nous célébrons la Pâque, enfin la messe, mais qui est en fait le sacrifice pascal en tant que tel, il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans la mentalité juive, la manière dont les Juifs se souviennent. Je l'avais peut-être fait l'an dernier, mais ça aussi c'est important. Vous savez qu'il y a des étapes dans la foi juive. Dieu ne va pas se révéler d'une seule traite, d'un seul coup. Notre foi catholique, ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas un monolithe qui est tombé et on y obéit. Encore que si le Coran avait été un monolithe qui était tombé, ça se saurait. Mais bon, c'est pas ça. Dieu utilise une pédagogie humaine pour pouvoir faire comprendre à l'humanité qui il est. Et donc, il ne va pas commencer par dire « je suis le seul ». Dans toute l'histoire d'Israël, Abraham, je me suis rendu compte d'une chose, j'oublie ça. Premier acte de Dieu, il se montre comme ça. Dieu d'abord choisit. Il choisit Abraham. Le premier acte de Dieu, c'est de choisir un homme pour en faire de lui son peuple. Si vous reprenez l'histoire sainte, on va la faire très vite. Les patriarches, l'Égypte. Deuxième manière dont Dieu se révèle, Dieu sauve. Quand on vient à la messe, sur le Dieu choisi, venir à la messe, c'est notre volonté. Mais ce n'est pas nous qui avons décidé le premier, c'est Dieu qui nous y a appelés. Ça qui est. En fait, ne pas aller à la messe, c'est ne pas répondre à l'appel de Dieu. C'est dire non à l'appel de Dieu. C'est Dieu qui choisit ou qui appelle, si vous voulez. Dans un deuxième temps, Dieu va se révéler comme Dieu qui sauve, qui est capable de faire passer son peuple depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Enfin, ensuite, va venir dans l'histoire d'Israël, alors je ne sais pas comment le dire autrement, mais Dieu qui est supérieur au Dieu. Attention, le début de l'histoire d'Israël n'est pas un monothéisme pur,
Israël n'a pas au début la foi, je n'ai qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Israël au début a la foi, notre Dieu nous sauve. Notre Dieu nous choisit. Le Dieu d'Abraham nous choisit. Le Dieu d'Abraham nous sauve. Le Dieu d'Abraham est supérieur aux autres dieux. Va venir l'étape suivante. Dieu seul. Il n'y a pas d'autre Dieu. Alors, seulement alors, et c'est tardif, c'est au 5e siècle, 6e, et Dieu crée. Nous, chronologiquement, on a mis celui-là en premier. Mais il n'est que la conséquence de la pédagogie divine. Dieu crée. Et même, ultimement, c'est-à-dire au 1er siècle avant Jésus, Dieu crée de rien. Ça, ce qui n'est pas le cas d'autres, c'est une différence fondamentale avec l'islam. Par exemple, si vous voulez, c'est pas le même Dieu, à cause de ça. C'est une conséquence, voilà. Voilà les étapes. Et perpétuellement, on est en train de faire cette mémoire-là. Israël va sans cesse, remuer comme la Vierge Marie, remuer toutes ces paroles, retenir ces paroles en son cœur et les méditer. C'est ça, ruminer si vous voulez. C'est pas beau pour la bienheureuse Vierge Marie, mais c'est un peu ça. C'est cette idée qu'on rumine la parole. D'ailleurs, elle se goûtait, voyez comme le Seigneur est bon. C'est cette idée-là, on est toujours dans nos sens. Mais qu'à chaque fois, comment est-ce que Dieu me choisit quand je vais à la messe? Est-ce que je réponds bien à son appel? Est-ce que j'y vais par obligation ou dans la joie qu'il m'ait choisi, moi, aujourd'hui, pour y aller? C'est le rapport que nous avons. De quoi il me sauve? De quoi il me sauve, ce Dieu? De quoi j'ai besoin d'être sauvé quand je viens à l'Eucharistie? Quelle mémoire dans ma propre existence il m'a sauvé? Est-ce qu'il est bien au-delà de mes autres dieux? Les idoles qu'on se fait. Pas besoin de les chercher. Le carême est justement là pour nous dire, tiens, je crois que j'en ai quelques-unes encore qui sont bien planquées. D'accord? Est-ce que Dieu est bien le seul? Voilà. Et est-ce que Dieu peut tout pour moi? C'est ça la messe. Et en même temps, c'est pédagogique. C'est pédagogique parce que là, on atteint quelque chose où c'est Dieu ou rien. C'est Dieu ou rien. S'il vous plaît. Oui. Comment on peut distinguer que c'est le désir d'aller à la messe, que ça vienne de soi-même ou que ça vienne de Dieu? C'est toujours de Dieu d'abord. C'est toujours lui qui appelle. En revanche, la réponse peut venir de nous. C'est toujours Dieu qui appelle en premier. Ça, on a beaucoup de mal à s'en convaincre. Et ça nous énerve même. Nous sommes des éternels seconds. Qu'on se le dise. Nous serons toujours à la deuxième place. Le péché de Lucifer, il est là. C'est toujours Dieu qui nous appelle. Ensuite, par le travail de l'Esprit Saint à l'intérieur de notre volonté, le désir va monter et on va y aller. Mais ça reste, tout ce qui est bon en nous ne vient que de Dieu. En même temps, c'est là que se joue toute notre liberté, qui est la fameuse expression l'abandon. C'est j'ai en moi le désir d'aller à la messe, j'y vais, j'en suis heureux et tout va bien. Enfin, je veux dire, en l'occurrence, notre liberté à jouer le jeu, simplement laisser faire l'Esprit Saint et tout va bien. Nous, en fait, notre liberté, c'est une liberté d'apprendre à se laisser faire. Voilà. Ouais, voilà. Lorsque là vous relisez l'Exode, vous allez voir, parce que Dieu qui emmène le peuple d'Israël dans le désert, il lui dit « T'en fais pas, je m'occupe de toi », comme il râle à peu près toutes les 2 pages, vous vous dites « C'est bon, je ne suis pas pire qu'eux ». Voilà. Mais voilà la mémoire, voilà ce que fait à chaque fois Israël. Vous lisez un psaume, c'est l'attitude. Et ça, on l'oublie, nous. On l'oublie. On est dans une société de l'oubli, en fait. Du zap, on passe d'une chose à l'autre, et qui ne veut pas retenir ces choses-là.
Saint Ignace, dans ces exercices, quand vous serez dans la désolation, souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Souvenez-vous de ce qu'il a fait de bon dans votre existence. Et tout examen de conscience, le soir, devrait presque reprendre ce schéma-là. Où est-ce que j'ai répondu à l'appel? Où est-ce qu'il m'a sauvé aujourd'hui? Parce qu'il nous sauve tous les jours. De quoi il m'a sauvé? On ne sait rien. Tiens, j'ai résisté à telle tentation. De tout. Mais de tout. De tout. De tout. On se couche en vie. Déjà, il préserve ma vie, il préserve ma part. C'est ça le sens des psaumes. Et si on les ressasse... Alors ensuite, il faut toujours... Bon, et notre intelligence, il n'y est pas obligatoirement. Ça, vous imaginez, sinon à chaque fois, à chaque mot, on arrêterait et puis on réfléchirait. Enfin, la messe, elle peut durer 4 heures, hein, même plus dans ce cas-là. Mais ça doit devenir un réflexe à l'intérieur de nos existences. L'examen de conscience, ce que la spiritualité ignatienne appelle davantage ce qui est pas mal du tout. Je ne suis pas très spiritualité ignatienne, mais j'aime bien ce qu'ils appellent la prière d'alliance, qui en fait prend grosso modo ce schéma-là. C'est savoir aussi reconnaître où est-ce que aujourd'hui je peux faire, quel psaume je peux dire aujourd'hui en disant tu as agi voilà, et j'en fais mémoire et je m'en souviens. La messe, c'est cette mémoire-là. C'est cette mémoire fondamentale du plus important de ce que nous avons eu, à savoir le salut définitif de la mort et du péché. L'air de rien, c'est pas peu de choses. Elle est donc ce que l'on appelle un mémorial. Alors un mémorial, c'est pas un bâtiment. C'est surtout ça, l'expression mémorial. Aujourd'hui, nous devons retrouver ça. Je vous dis, c'est l'attitude de la bienheureuse Vierge Marie, qui méditait ces choses dans son cœur. C'est elle qui nous apprend aussi à agir ainsi. On est dans une société qui n'arrête pas de commémorer, mais qui ne se souvient de rien. Qui commémore, mais qui a perdu la mémoire. Extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu la mémoire de son origine. Perdre la marque de son origine, c'est être apatride, ne plus avoir de patrie. Notre patrie, elle est au ciel, évidemment. Et notre origine, elle est en Dieu. Le démon fera toujours tout en nous pour que nous n'en soyons pas convaincus. C'est le soupçon qui existe entre l'homme et Dieu. Ou pour déformer la mémoire. Oui, mais là, il ne t'a pas aidé. Alors notre origine, elle est le Père. le Père. Voilà, Toujours. c'est ça. C'est le Père. Il est l'origine de toute chose. Alors, au départ, l'expression va être très fréquente dans la poésie. C'est entre autres la poésie de Saint-Éphrem. Donc la poésie grecque de l'Antiquité va beaucoup utiliser cette expression origine sans origine. Bien, le point de départ de toute chose, et c'est de lui qu'on vient, et c'est vers lui qu'on va. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Mais si on n'a pas la confiance, l'assurance de c'est bien de lui qu'on vient, et qu'il ne veut qu'une chose, c'est nous ramener à lui, si on perd cela, c'est le péché originel. C'est tout simplement ça. Moi, je suis émerveillée et je passe souvent du temps à contempler l'amour du Père. Combien il nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils. Jusqu'à donner celui qu'il... C'est extraordinaire. On y passerait des heures et des heures. Ah, il faut y passer des heures et des heures à contempler ce mystère-là, et surtout à rentrer. Et dans chaque Eucharistie, c'est ça que nous disons au Père. Père, nous te rendons grâce de cet amour qui va jusqu'au don de ton Fils. De toi nous venons, et à toi nous retournons. Oui, parce que si on perd le repère, ouais. On n'a pas de repère, on court à sa perte. Exactement. On est sans repère. Voilà. C'est juste. C'est simplement. Et aujourd'hui... C'est comme un cosmonaute qui voyage dans les sphères. Il n'y a plus rien. Il n'a pas de repère. Il n'y a plus d'appui. Il n'y a plus d'appui. Et il faut, et la messe, c'est ça. C'est retrouver à l'intérieur de la célébration de l'Eucharistie le lieu de notre origine. C'est se faire enfanter à nouveau. D'où, et je termine là-dessus, voici ta mère. Eh oui. C'est elle qui nous permet aussi, elle qui a en toute confiance vis-à-vis du Père, qui nous permet de trouver
cette relation-là. Oui, parce qu'elle a la médiatrice. Eh oui, en ce sens, oui, Et l'avocate. largement. Avocate. Avocate et médiatrice. Mais mère avant tout. Le premier titre de Marie, Tout à fait. c'est mère. Mère. Parce que par sa figure maternelle, elle nous montre aussi quelque chose. Elle est soucieuse, elle est très soucieuse. C'est elle qui peut nous enfanter, ça va loin, qui peut enfanter de véritables enfants du Père. Oui. Être, ce que nous avons à être, c'est à être le Christ. C'est tout. Comment ça? Être le Christ. C'est-à-dire trouver cette relation du Fils vis-à-vis du Père. C'est lui qui, parfaitement en tant qu'homme, nous donne cette relation. Je ne sais plus qui emploie cette expression, c'est un saint qui le dit, mais nous devons être des Christ. C'est-à-dire, d'abord, Christ, c'est d'abord choisi. Ça commence là. Hein. Choisi par Dieu. Pourquoi? Pour retrouver cette relation avec le Père. Être en fusion. Nous devons être là, être Jésus. Fusion. Ni plus ni moins. Alors Marie nous y aide un peu. Voilà. On finit, j'ai encore une dernière séance au mois de mai. Le 20. Voilà. Très bien. Je vous remercie infiniment de votre Merci à attention. vous. Merci à vous. Je vous laisse avec ça. Vous les clous, vous vous souviendrez ça. Vous les clous, moi la couronne.